وقل رب زدني علما. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. L'auteur du livre dit: il suffit pour laver l'ensemble des impuretés sur le corps, le vêtement ou l'endroit ou autre, de faire disparaître l'impureté en elle-même de l'endroit, car le législateur, al-shari', c'est Allah ou son prophète, n'est-ce pas? Car le législateur n'a pas conditionné dans le lavage de l'ensemble des souillures un nombre précis, sauf la souillure du chien. Il a conditionné dans ce cas 7 lavages, dont un avec la terre. Bien sûr, ceci est prouvé par de nombreux hadiths. Ce nombre précis de lavage est prouvé par la parole du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: lorsque le chien lappe ou boit dans le récipient de l'un d'entre vous, alors qu'il le lave 7 fois, dont une fois avec la terre. Et à cet effet, les savants disent qu'il faut d'abord le laver une fois avec la terre pour que le récipient redevienne pur et utilisable. Ce nombre précis de lavage n'a été établi que pour la salive du chien. En dehors de ce cas-là, ce qui nous est demandé lors de l'annihilation des souillures, c'est de faire disparaître la souillure en elle-même, quel que soit le nombre. Si au bout de 2 lavages, la souillure a disparu, alors dans ce cas-là, l'endroit, le vêtement ou le corps sera pur. Alhamdulillah. Si il est nécessaire de laver 10 fois, alors on aura recours à 10 lavages, etc. Ce qui est demandé, c'est d'annihiler et d'enlever cette souillure. D'ailleurs, regardez, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Anas ibn Malik a dit qu'un bédouin est rentré dans la mosquée et a uriné dans une des parties de la mosquée. Les compagnons se sont jetés sur lui, le reprenant sur cet acte-là. Le prophète a dit: laissez-le finir. Puis, lorsqu'il eut fini d'uriner, le prophète ordonna qu'on ramène un seau d'eau et il versa l'eau sur la souillure, sur l'urine, en sachant que la mosquée du prophète à cette époque était de la terre, c'était pas de la moquette. Donc ici, on a versé de l'eau jusqu'à ce que la souillure disparaisse, c'est-à-dire son odeur et sa couleur. Là. De même, Qais bint Mihsan al-Asadiyya avait un enfant qui était encore en période d'allaitement. Elle l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a fait asseoir sur son giron, et à ce moment-là, le petit a uriné sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a ordonné qu'on lui ramène de l'eau et il a humecté et il a aspergé l'endroit avec de l'eau. Il n'a pas été précisé pour le nettoyage de cette souillure un nombre précis. Pareil, le hadith de Asma bint Abi Bakr, lorsqu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander que du sang des menstrues avait touché son vêtement. Alors le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'elle devait frotter, puis laver avec l'eau, puis enfin prier dedans. Dans tous ces hadiths-là que je vous ai mentionnés, est-ce qu'il y a un nombre précis de lavage? Non. Ce qui est demandé, c'est quoi? D'annihiler et de faire partir cette souillure. Il n'y a que pour
le chien, la salive du chien, où le nombre est précisé. C'est le sens de la parole de l'auteur, rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur du livre dit: et parmi les choses impures, il y a, premièrement, l'urine de l'être humain et ses excréments. L'urine de l'être humain et ses excréments. Concernant l'urine, Ibn al-Munzir, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, a dit: les narrations authentiques remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent le caractère impur de l'urine. Ceci est aussi la parole de l'ensemble des gens de science, comme l'imam Malik et les savants de Médine, Sufyan al-Thawri, les savants de l'Irak, l'imam Shafi'i et ceux qui le suivent, et toute personne de science. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait qu'il y a consensus des savants sur le caractère impur de l'urine, de l'être humain bien sûr. Je précise, de l'être humain, car il y a des urines qui sont pures, comme on le verra plus tard, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. En tout cas, l'urine de l'être humain est impure. Alhamdulillah. Quand il y a unanimité dans certaines problématiques de jurisprudence, il faut remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Non, parce que c'est très rare. Il en est de même pour les excréments, à plus forte raison. Les excréments de l'être humain sont impurs, et ceci à l'unanimité des savants. Comment on déduit qu'il y a unanimité des savants? C'est lorsqu'on reprend tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnaient justement de laver le vêtement, ou de laver l'endroit, ou de laver le corps qui était touché par l'urine ou les excréments. Donc si le prophète ordonne de laver ceci, c'est que ceci est impur. Ensuite, l'auteur du livre dit, parmi les choses impures, le sang. Ici, il veut signifier le sang de l'être humain. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre, puisque par la suite, il parlera du sang des animaux. Et là, il y a plusieurs choses à détailler. En tout cas, le sang de l'être humain, selon la parole de l'auteur, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, est qu'il est impur au même titre que l'urine et les excréments. Or, concernant le sang, on va s'arrêter un moment sur le sang, Inch'Allah, car il y a une grande divergence jusqu'à maintenant. Une divergence de taille, à savoir, est-ce que le sang est pur ou est-il impur? Alors, selon l'avis de l'auteur, le sang est impur. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Jumhur al-ulama. J'ouvre une parenthèse ici. Quand on dit Jumhur al-ulama, majorité des savants, ça ne veut pas dire que ils ont raison, forcément raison. Non. Le nombre n'est jamais une preuve de la vérité. Quelle est la preuve sur ça? Le hadith d'Ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari. Lorsque le prophète a dit: j'ai vu le jour du jugement un prophète arriver seul, et j'ai vu un autre prophète avec 2 ou 3 suiveurs. Donc le prophète, il vient seul, personne ne l'a suivi, il était lui sur la vérité et tout son peuple était dans le faux. Donc si on prend la règle de la majorité a toujours raison, on viendrait contredire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs les versets abondent dans ce sens lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala: et si tu devais obéir à la plupart des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Donc la vérité, ou les gens de la vérité ont toujours été minoritaires, c'est une réalité. Donc on ne définit jamais la vérité par le nombre. Barakallahu fikum. Donc quand je dis ici l'ensemble, la majorité des savants, c'est un avis qui pèse, certes, sans aucun doute, mais on ne peut pas dire qu'ils ont forcément raison. C'est très important ça, Inch'Allah. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de savants, des fois, ils contredisent la majorité des savants. Il est lui tout seul contre la majorité des savants, mais il est convaincu de son avis. Non. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur une preuve. Pour lui, la preuve, elle est au-dessus de la parole des hommes. Alors, c'est un sujet à divergence. Le premier avis, c'est ceux qui disent que le sang est pur. C'est l'avis de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, je vous donne les plus illustres parmi eux. L'imam al-Bukhari, un peu plus à notre époque, l'imam al-Shawkani, l'imam Siddiq Hassan Khan, grand savant de l'Inde, rahmallahu tabaraka wa ta'ala.
Cheikh Al-Uthaymin, ou Cheikh Al-Albani, et d'autres. Ils voient que le sang est pur pour plusieurs raisons. Premièrement, ils disent qu'à la base, toute chose est pure, jusqu'à preuve du contraire. Donc il nous faudrait une preuve qui nous prouve le caractère impur du sang. Et ils disent qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune preuve claire qui nous montre que le sang est impur. 2. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a différencié entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies. Ça, c'est ce qui concerne les femmes. Et effectivement, il y a une différence de taille entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies. On reviendra en détail sur ça, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais pour résumer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Fatima bintu Abi Hubaysh est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est plainte d'écoulement de sang. Alors le prophète lui a dit, ça c'est une veine. Dhaliki irqun, c'est une veine. C'est une veine qui a éclaté, donc c'est du sang, on va dire du sang normal, comme le sang qui coule dans nos veines. Donc le prophète a dit, si l'écoulement de sang est perpétuel, c'est le cas des femmes qui sont atteintes de métrorragie, alors dans ce cas-là, délaisse la prière, abstiens-toi de prier le nombre de jours que tu as l'habitude de t'abstenir, c'est-à-dire le jour des règles et des menstrues, puis ensuite lave-toi et reprends la prière. Donc, le prophète a fait une différence entre le sang des règles et le sang des métrorragies. Le sang des règles, il oblige la femme à ne pas prier, à ne pas s'approcher de son mari, et il lui oblige aussi à procéder au bain rituel à la fin de sa période de menstrue. Alors que les métrorragies n'en est tout autre. La personne qui est atteinte de métrorragie, elle prie. Non, elle prie, elle fait ses ablutions avant chaque prière, selon une façon, ou alors elle fait les grandes ablutions avant chaque prière, ou alors elle fait les grandes ablutions et elle regroupe Dhuhr wal Asr, Maghrib wal Isha. On reviendra sur ça en détail, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais elle prie. Son mari peut l'approcher. Elle n'est pas obligée de faire le ghusl. Elle le fait à la bab istihbab, c'est-à-dire c'est recommandé qu'elle le fasse, mais c'est pas obligatoire. Vous voyez toutes ces différences entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies. Il y en a un qui est impur, l'autre qui ne l'est pas. Ils disent ça. Ils disent troisièmement, les sahaba priaient avec leurs blessures. Et certains avaient des blessures conséquentes. Le prophète n'a jamais repris l'un d'entre eux en lui disant « Va nettoyer le sang ». D'ailleurs, on a, dans la bataille de Zat al-Riqa, où Sa'd ibn Ubada était de garde avec un autre sahabi, son nom m'échappe, mais il va me revenir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils étaient de garde et ils s'alternaient dans la garde. Là. Ubbad ibn Bishrin, ce sahabi, Ubbad ibn Bishr, lorsque Sa'd ibn Ubada a commencé à dormir, la première moitié de la nuit, lui, il s'est levé en prière. C'était son tour de garde, mais il a décidé de prier afin de ne pas perdre son temps. Jusqu'à ce que un des ennemis des Bani Ratafan lui a décoché 3-4 flèches dans le dos, jusqu'à ce qu'il saigna. Mais il a continué sa prière, car il ne voulait pas interrompre la sourate dans laquelle il était. Radiyallahu anhu. Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhu. Donc, il a continué sa prière tout en ayant le sang qui coule. C'est aussi une preuve qui nous prouve que le sang n'est pas impur. Sinon, il l'aurait interrompu sa prière, ou alors, s'il était ignorant, Sa'd ibn Ubada, qui était un des sahaba qui avait de la science, l'aurait repris sur ça. Et enfin, ils disent que le prophète aussi n'a pas ordonné de laver le sang des martyrs qui sont tombés dans le champ de bataille, notamment dans la bataille de Uhud, où Hamza ibn Abd al-Muttalib a été mutilé. Il a été mutilé, on lui a cassé le nez, on lui a ouvert le ventre jusqu'en bas. C'était horrible à voir. Le prophète n'a pas ordonné qu'on lave le sang de ces martyrs, lui et Abdullah ibn Jahsh et Mus'ab ibn Umair et tous ceux qui sont tombés dans cette bataille. Donc, ceci prouve bien aussi que le sang n'est pas impur. Sinon, le prophète ne les aurait jamais enterrés de la sorte.
En tout cas, voilà leurs arguments en résumé. Les savants, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? La majorité des savants qui voient que le sang est impur. Ils disent, premièrement, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, certes, il vous a interdit la chair d'une bête trouvée morte, sans égorgement, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Verset dans Surat al-Baqarah. Ils disent, le sang ici est interdit, donc il est impur. Non. Alors que ceux du premier avis disent qu'il n'y a aucune corrélation entre le caractère illicite et impur, c'est deux choses différentes. Là, une chose, elle peut être illicite mais pure. Là, toute chose illicite n'est pas forcément impure, elle peut être pure, mais illicite. Alors, ils disent non. Ici, ce qui est voulu, c'est que le sang est illicite et impur aussi à la consommation. Deuxièmement, ils disent que l'imam al-Nawawi a signalé al-Ijma', le consensus des savants sur ça. Effectivement, il l'a signalé dans l'explication de Sahih Muslim. Et enfin, ils disent aussi que l'imam Ahmed a été questionné sur le sang, et l'imam Ahmed a répondu, les gens ne divergent pas sur le sang. C'est-à-dire qu'ils sont tous unanimes et d'accord pour dire que le sang est impur. Voilà les arguments des deux côtés. Concernant maintenant le sang des menstrues, ils sont tous d'accord pour dire qu'il est impur. Cheikh al-Albani dit que tous les sangs sont purs sauf celui des menstrues. Et Cheikh al-Uthaymin, il dit tous les sangs sont purs sauf celui des menstrues et tout sang qui sort des deux voies naturelles, comme le sang des métrorragies par exemple. Alors que Cheikh al-Albani dit que le sang des métrorragies est pur. Voilà, vous avez vu que la divergence est de taille. Et encore, je vous ai résumé là. À vous, Inch'Allah, de voir ce que vous pensez être le plus juste. Ensuite, l'auteur du livre dit, puisque lui voit que le sang est impur, il dit que la petite quantité de sang est pardonnée et outrepassée. Effectivement, cette parole, elle a un sens si on considère que le sang est impur. Il est impur, mais en petite quantité, il est pur. Par contre, pour ceux qui disent que le sang est pur, ils n'ont pas besoin de mettre ce qaïd, c'est-à-dire cette exception. Pour eux, le sang est pur en grande quantité ou en petite quantité. À la kulli hal, l'auteur du livre voit que le sang est impur, sauf en petite quantité. Et ceci, on le prouve de plusieurs façons. Ils disent, les sahaba, lorsqu'ils priaient avec leurs blessures, la blessure ou le sang qui coulait de leurs blessures était minime. Voilà pourquoi. Et voilà comment on explique le fait qu'ils priaient avec leurs blessures. Car le sang était minime, et le sang minime est pardonné, et ceci est une facilité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur du livre dit, aussi, concernant les bêtes pures, c'est-à-dire les bovins, les ovins, les camélidés, et licites à la consommation, qui ont été égorgés, tués de manière légiférée, soit par égorgement, soit par la chasse. Alors, le sang qui coule dès le sacrifice, ou qui est vidé et qui coule à profusion, ce sang-là est ce qu'on appelle damun masfour, c'est-à-dire un sang qui coule, littéralement. Ce sang-là est impur à l'unanimité des savants. Vous avez vu, quand vous tranchez l'aorte et la veine jugulaire, ce qu'on appelle al-mari ou al-wujdain, quand on tranche, le sang qui coule à profusion, ce sang-là, il est impur. Donc il faut le laisser couler par terre. Barakallahu fikum. Et ceci à l'unanimité des savants, car Allah dit, tabaraka wa ta'ala, dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte ou le sang qu'on a fait couler, c'est de ça que l'on parle ici, ou la chair de porc, car c'est une souillure. Ici, car c'est une souillure, les savants, ils ont dit, ou bien ça revient à la chair de porc, ou bien ça revient à tout ce qui a été cité avant. Là, c'est-à-dire la bête trouvée morte, le sang qu'on a fait couler, et la chair de porc. Tout ça, c'est une souillure. Là, et c'est l'avis le plus authentique. Aussi,
Ibn Abd al-Barr a dit qu'il n'y a aucune divergence chez les savants sur la souillure du sang qui coule de la bête qui a été sacrifiée. Par contre, concernant ces bêtes-là qui sont licites à la consommation et qui ont été égorgées de manière convenable ou tuées de manière légiférée, après avoir vidé la bête de son sang, il reste toujours du sang, soit dans les veines, dans les petites veines, soit dans la viande, n'est-ce pas? Pour ceux qui coupent la viande, il y a toujours du sang qui reste, ce sang-là n'est pas impur. Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité ceci. Pour quelle raison? Car il est très difficile de s'en prémunir. Il est très difficile de se prémunir de ce sang-là qui reste dans la viande ou sur la chair, ou alors celui qui reste dans les veines après avoir vidé la bête de son sang. Celui-là est pur. Donc, regardez bien, lorsque j'égorge une bête et je fais couler le sang, il va sûrement y avoir des éclaboussures sur moi. Ces éclaboussures-là, elles sont pardonnées, c'est-à-dire qu'elles sont pures. Alhamdulillah. Et ceci, c'est une facilité d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, lorsque je vais être amené à couper la viande, je vais avoir du sang sur moi, ce sang-là, il est pur. Alhamdulillah. Ça concerne les bêtes, attention, qui sont licites à la consommation. Deuxième condition, il faut qu'elles soient égorgées ou tuées de manière légiférée. Si elles ont été tuées avec un fusil ou un pistolet, alors leur sang devient impur. En grande quantité ou en petite quantité. On voit bien que ce qui nous a été facilité, c'est lorsqu'on a fait les choses convenablement. C'est-à-dire qu'on a égorgé la bête convenablement et qu'on a égorgé une bête qui nous est légiférée. À ce moment-là, la facilité vient annihiler la difficulté. Barakallahu fikum. Aussi, Aïcha a dit, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, si Allah avait rendu impur et illicite le sang dans les veines, on parle de ce sang qui reste après avoir fait couler le sang de la bête, les gens se seraient efforcés de l'enlever. Et ceci, bien sûr, ça demande un temps considérable. Alors que nous cuisinions la viande dans les marmites et la sauce de cette viande changeait de couleur à cause du sang qu'il y avait justement et qui restait dans cette viande-là. Elle partait ou elle tournait du jaune vers le rouge, cette sauce. Naam. Alhamdulillah. Il y a aussi le athar de Abdullah ibn Mas'ud qui a égorgé, un chameau, un dromadaire, et après avoir égorgé, il est parti prier alors qu'il y avait des traces de sang sur son ventre. Ce qui prouve bien que ce sang-là n'est plus impur. Alhamdulillah. L'auteur du livre a dit: et parmi les choses qui sont impures, il y a l'urine et les excréments de toute bête non licite à la consommation. Toute bête non licite à la consommation. Comme l'urine et les fientes de l'âne domestique. L'âne domestique est interdit à la consommation. Ou alors les fientes et l'urine du chien ou du porc. Ou alors des fauves, as-sibar. Ou alors de toute bête trouvée morte ou de toute bête égorgée par un autre nom que celui d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors toute bête égorgée sans avoir prononcé le nom d'Allah. Toutes ces bêtes-là sont interdites à la consommation. Par conséquent, leur urine et leur sel sont impurs. Puis l'auteur du livre a dit: et tous les fauves sont impurs. Les fauves comme le lion, comme le tigre, comme la panthère, comme le guépard, et tout ce que vous connaissez comme fauve. Non. Tous les fauves sont impurs. Leur urine, leur sel, leur salive, quoi qu'il y ait une divergence sur la salive, sur leur salive. Ici, en tout cas, il y a une unanimité sur le fait que leurs fientes, leurs excréments et leur urine sont impurs.
Aussi, concernant l'âne domestique, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son prophète vous ont interdit la consommation de l'âne domestique, car il est impur. فَإِنَّهَا رِجْسٌ. Car ces viandes sont impures. Donc c'est un texte authentique rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. De même aussi, Abdullah ibn Mas'ud a rapporté, pour que le prophète puisse faire ses besoins, ou se nettoyer, lui a rapporté 2 pierres et une fiente séchée. Le prophète a pris les 2 pierres et a rejeté cette fiente, en disant qu'elle était impure. Aussi, ce qui nous prouve le caractère impur des fauves, car l'auteur du livre a dit tous les fauves sont impurs, il y a ce qu'a rapporté Abu Daoud dans son Sunan et authentifié par Shaykh al-Albani d'après la version d'Abdullah ibn Amr, qui a dit que on a questionné concernant l'eau que l'on trouve dans les vallées, les points d'eau que l'on trouve dans les vallées, dans lesquels viennent s'abreuver les fauves. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que l'eau a atteint le niveau de 2 kulla, elle ne saurait se souiller. El kulla, les savants ont divergé, el kulla représente combien de litres? Il y a une divergence entre 160 litres et 230 litres. Non, c'est plus proche des 200 litres. Donc 200 litres. 200 litres d'eau, c'est pratiquement voilà, un bac de rétention. Vous voyez comment ils sont grands? Je sais pas, ça fait presque 100 litres ça, 150 litres. Donc, le prophète a donné un moyen pour savoir si l'eau peut être souillée ou non. Dès lors que l'eau est en grande quantité, elle ne saurait être souillée. Mais ce qui est important à comprendre de ce hadith, c'est que si les fauves étaient purs, le prophète n'aurait pas dit cette parole. Comme le dit Ibn Qudama. Il dit, dans Kitab al-Mughni, si les fauves étaient purs, le prophète n'aurait pas prononcé cette parole. Mais puisqu'ils sont impurs, alors le prophète leur a donné un moyen pour savoir quand est-ce que l'eau peut être souillée ou non. Aussi, et ça l'auteur du livre n'en parle pas, concernant le porc, la consommation de porc est interdite, comme vous le savez, il y a unanimité dessus. Concernant maintenant le porc en lui-même, est-il impur ou non au toucher? L'ensemble des savants, la majorité des savants, disent que le porc est impur au toucher. Donc aussi sa salive est impure, et à plus forte raison, ses excréments et son urine. Et il prouve ceci par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien la viande de porc, car elle constitue une souillure. L'imam Hafid al-Hakami dit, en citant les différentes sortes de souillures, il dit toute urine ainsi que tout excrément des bêtes non licites à la consommation. Et certains ont dit toute urine et tout excrément, que ce soit des bêtes licites ou illicites à la consommation. Tout ça, je vous le dis, c'est dans le premier vers. وَصَحَّ الْأَوَّلُ mais le Hafid al-Hakami dit, mais le premier avis est plus authentique, c'est-à-dire que l'impureté n'est que dans l'urine et les excréments des bêtes non licites à la consommation. Deuxième vers, il en est de même la viande et la chair des ânes domestiques, et ceci a été prouvé, ou le caractère impur de ceci a été prouvé. Aussi le sang des menstrues, et ceci à l'unanimité des savants. Et ensuite il pose la question et il la laisse en suspens en disant, et est-ce que les autres sangs rentrent aussi dans la souillure? Hafid al-Hakami ne tranche pas sur ce sujet. Il laisse comme ça le point d'interrogation. Ensuite, l'imam Hafid al-Hakami dit, dans les choses impures, et toute partie du porc ainsi que du chien. Et concernant le chien, il y a un hadith clair qui est venu concernant sa salive. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Concernant les autres parties du chien, elles sont impures par analogie. Et aussi est impure toute bête trouvée morte. Et ainsi que tout membre coupé, il est considéré comme impur et comme mort d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà, tout ceci, il l'a dit dans ces quelques vers de poème, rahmallah tabaraka wa ta'ala. En très peu de mots, il arrive à exprimer beaucoup de sens, ce qui nous montre sa grande science, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Effectivement, lorsque l'on coupe un membre d'une bête, quand bien même elle est licite à la consommation, ce membre coupé devient impur, car il est considéré comme mort. Et nous avions dit que toute bête trouvée morte est impure. Impure, ça veut dire que si je la touche ou si son sang me touche, alors je suis obligé de me laver les mains. Quand je dis toucher la bête, il faut bien comprendre que il faut que soit sa peau soit mouillée, soit ma main est mouillée. Si on touche à sec, l'impureté ne se transmet pas de la main à la peau de la bête, ou de la peau de la bête à la main. Il faut que soit la peau du chien, par exemple, ou du porc soit mouillée, et que là, à ce moment-là, je touche, à ce moment-là, ma main devient impure. Il faut que je la lave. Par contre, si sa peau est sèche, et ça c'est l'avis de Sheikh Al-Uthaymin, entre autres, il dit que la main reste pure. D'autres savants disent que le simple toucher rend la main impure. Il y a une divergence chez les savants sur ça. Donc, par précaution, il est préférable de laver la main, Inch'Allah. Par précaution. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علما